Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ça va, qu'est-ce que tu deviens? Bah je suis en contrat d'apprentissage à AES et toi tu deviens quoi? Je suis en contrat d'insertion. Dans quoi? Dans les vélos, on les répare et on les revend à des personnes qui n'ont pas beaucoup de finances. Ah c'est chouette. Et tu vis toujours chez tes parents? Non, j'aimerais bien prendre mon indépendance et toi? Ah bah moi aussi, mais je sais pas par où commencer, c'est la galère. Comme Flora et Daniel, vous avez moins de 30 ans, vous êtes à la recherche d'un logement, vous êtes étudiant, stagiaire, alternant ou jeune actif, Prime-toi a pensé à vous. Retrouvons Daniel lors du rendez-vous incontournable avec la référente Clage. Alors, donc j'ai vu que vous étiez orienté par la mission locale de Douai, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, donc, je travaille pour une association qui s'appelle Prime-toi et dont le but est d'aider les jeunes dans tout ce qui est démarche par rapport au logement. Le but du CLAGE, c'est surtout un rôle d'information à destination du public jeune, donc 18-30 ans. Donc mon rôle, c'est un peu de rencontrer les jeunes qui sont en demande d'information ou en difficulté par rapport au logement et l'hébergement. Alors au niveau CLAGE, concrètement, quand une personne appelle en indiquant que la personne est en difficulté de logement, les collègues m'orientent la personne. Donc moi, je reçois le jeune en rendez-vous. Le but pour moi, c'est de poser un diagnostic en fonction de la situation du jeune et du coup, comme je disais tout à l'heure, pouvoir solliciter le dispositif le plus adapté. Donc effectivement, quand c'est des jeunes qui ont des ressources et qui peuvent accéder à du logement autonome, souvent je propose aux jeunes un accompagnement logement. Donc j'établis des fiches repérage que j'envoie au département qui réorientent du coup vers le service d'accompagnement logement. Donc voilà, le rôle du CLAGE, c'est vraiment de les informer, d'être disponible pour eux. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter. Voilà, après il y a aussi des solutions qui peuvent être trouvées sur d'autres secteurs. Voilà, on est quand même sur 4 arrondissements, donc c'est vrai que pour un jeune qui trouve un contrat d'apprentissage sur un autre secteur, nous on se met en lien aussi, on peut l'orienter vers les référents CLAGE des autres territoires. Le CLAGE a pour mission d'informer, d'accompagner, d'orienter tout jeune qui est en démarche de recherche de logement, ou ils sont parfois aussi dans les logements et se posent des questions. Et effectivement, je rencontre les jeunes, on établit une demande. Cette demande passe en commission d'orientation qui réunit mes partenaires ici sur le Cambrésis. Et suite à cette commission, l'orientation RAJA est donnée. Et de ce fait, mes collègues de la résidence les rencontrent dans le cadre de la préadmission. Donc l'étape de la préadmission qui est effectuée par mes collègues de la RAJA est tout simplement une rencontre afin de lui expliquer le fonctionnement des résidences et aussi de présenter le type de logement qu'on peut lui proposer. Et suite à cette future entrée, le résident soit adhère, soit n'adhère pas, et une date d'entrée est fixée suite à ce rendez-vous. Et ensuite, pour les jeunes qui sont vraiment en situation dite d'urgence, je les mets en lien avec les services du 115 ou alors aussi avec notre partenariat avec Action Logement, les montages des dossiers d'aide type Visal, type Locapass. Je me mets en lien aussi avec les propriétaires pour les rassurer. Prime-toi a développé une gamme de logements et d'hébergements à destination de la jeunesse, dont notamment les résidences Habitat Jeunes Actifs. Résidence Habitat Jeunes Actifs qui accueille des jeunes, comme son nom l'indique, moins de 30 ans, actifs, c'est-à-dire en démarche d'insertion professionnelle, dans l'emploi déjà, pour des personnes qui sont également en formation, ou des jeunes étudiants ou lycéens. Les résidences Habitat Jeunes Actifs sont développées sur le Cambrésis, le Valenciennois et le Douaisis, avec des résidences à taille humaine, d'une quinzaine, vingtaine de personnes maximum, ce qui nous permet de retrouver des logements individuels avec des espaces de lieux collectifs qui permettent d'avoir une vie au sein de la résidence. Intégrer la résidence Habitat Jeunes Actifs, c'est d'abord avoir un logement, c'est aussi avoir un accompagnement avec des éducateurs, si c'est nécessaire, ou alors avec des résidents qu'on rencontre lors des différentes animations proposées par les résidences
et ce qui permet de développer son cercle d'amis, son cercle professionnel et d'habiter. L'objectif de la résidence Habitat Jeune, c'est vraiment d'habiter l'emploi, c'est pas juste un toit au-dessus de la tête. Retrouvons maintenant Flora, dont le dossier a été validé en commission CLAGE pour son entretien de préadmission. Flora et Daniel, l'équipe éducative les reçoit pour les formalités administratives liées à leur entrée. C'est l'heure de l'état des lieux et de la remise des clés. Bravo, vous êtes chez vous. Alors Flora, je vais faire l'état des lieux, comme ça on va voir. Ouais, nickel. Donc surtout s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là ces prochains jours, n'hésite pas à venir me voir pour que je le modifie sur l'état des lieux. Voilà. Une signature ici Flora. Et voilà, je te remets les clés de ton studio. Je te souhaite bienvenue. Après une semaine passée dans la résidence, Flora reçoit sa référente. Du coup, on va faire un petit point sur ta situation, Flora. Tu n'as pas le permis, donc du coup, tu prends les transports en commun. Au niveau de la sécurité sociale, tu as la CSS, une mutuelle de travail. À la base, j'étais en famille d'accueil. Je connais une fille qui fait partie du RAGA ici de Guénin. Et du coup, c'est elle qui m'a dirigée ici. Du coup, j'ai pu entamer les démarches avec Madame Mock. Déjà, de base, je voulais pas venir, je voulais pas rentrer. Je voyais vraiment la structure comme un foyer, comme il y avait des horaires de rentrée, de sortie et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée ici, Tatiana m'a expliqué un peu le fonctionnement, le règlement. Donc, elle m'a rassurée aussi. Et du coup, je me sens bien ici. J'étais dans le service de l'aide sociale à l'enfance depuis quelques années et à partir de 21 ans, on doit quitter ce service-là et c'est là où je rentre en contact avec Prime Toi parce que comme on sort des services sociaux, c'est important d'avoir un accompagnement et Prime Toi, c'est vrai qu'il offre cette possibilité. Et j'intègre d'abord une résidence à Caudry, ensuite je déménage ici à Cambrai. Je voulais être libre. Mais je ne me rendais pas compte de l'importance d'avoir un petit suivi. Et ce petit suivi, il n'est pas du tout dérangeant. Au contraire, en tant que membre du CVS, j'ai pris quelqu'un d'autre. On a frappé à chaque porte avec une feuille, un crayon, demandant qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Et tout ça rapporté à Prime Toi afin qu'on puisse apporter des améliorations quelconques. J'ai eu un premier rendez-vous donc avant mes 18 ans, ce qui a permis à cette dame d'évaluer mes ressources, de savoir si j'étais éligible et pouvoir faire les démarches, donc notamment aussi une visite des studios pour savoir si ça me plaisait bien. Donc j'ai préféré choisir Douai avec la proximité du centre-ville et par rapport au travail c'était plus pratique pour moi. Ce qui m'a permis 3 semaines après mes 18 ans d'emménager tout de suite. Du coup oui, depuis mon entrée j'avais aucune base administrative, tout ce qui est impôts, sécurité sociale, APL, c'était vraiment compliqué. Donc il y a ce côté-là qui a permis beaucoup d'apports des éducatrices. Moi je suis arrivée en 2021 ici au foyer. Donc j'ai fait par rapport à mon projet professionnel et maintenant j'aimerais me relancer en petite enfance. Du coup, le fait que je sois ici à Cambrai, ça me permettait de trouver un travail peut-être dans un restaurant. Je suis près de la gare, je suis près de un peu tous les commerces, donc ça me permet, moi en tant que personne non mobile,
d'accéder un petit peu à tout. Je prenais déjà les transports en commun, mais c'est vrai que là, je suis un peu plus près de mes lieux de stage. Afin d'encourager les jeunes dans leur environnement, l'équipe éducative propose des actions favorisant le bien-être et le bien vivre ensemble. Des fois, on va pouvoir proposer des activités. Après, on donne nos disponibilités et ils essayent aussi de faire en fonction de nous. J'ai pu faire atelier bijoux, atelier cuisine, on a été à la mer. Par exemple, c'était la première fois que je faisais un escape game, que j'ai rencontré les personnes d'ici. Donc ça nous permet de passer un bon moment et d'exposer certaines choses pour voir si par exemple il y en a un qui a la même difficulté que nous, on met en commun et on trouve une solution avec les services Prime-toi. Donc on a déjà pu faire du paintball, prochainement on va faire de l'acrobranche. Moi personnellement je suis rentré quasiment en même temps qu'un ami, donc j'étais pas totalement perdu. Mais même si j'étais rentré seul, on fait facilement du lien. Et quand on fait des activités en bas ou des soirées, ça se passe bien, on rigole entre nous. Oui, ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'on est plus autonome. Moi j'aime bien. Puis j'ai pu beaucoup évoluer grâce aux éducateurs. Au niveau de l'insertion, c'est très bien. Donc je conseille à cette personne de poser toutes les questions pendant l'entretien parce que j'étais très étonnée de comment c'est fluide, comment je me suis intégrée. Je suis beaucoup épanouie au sein de cette structure. Après, je suis beaucoup aussi avec les éducatrices. Je suis heureuse.